Bonjour les artichauts, les fervents suiveurs de l'artichaut. J'ai découvert un groupe de math rock cette semaine. Ce groupe s'appelle Battles et donc c'est un projet qui est américain, qui développe une musique très nourrie de constructions mathématiques. Donc ils sont par exemple inspirés des compositeurs de musique répétitive comme Steve Reich, Teddy Riley par exemple. Et moi j'ai été très séduit par un titre que vous avez écouté en générique qui s'appelle Tonto, qui fait partie d'un album qui est sorti en 2007. Et donc j'ai été particulièrement sensible à la recherche des timbres, au côté mystique très puissant qui se dégage de ce morceau, à la progression narrative qu'il développe. Et voilà, c'est un peu mon coup de cœur de la semaine. Cette semaine, j'ai vu 2 films au cinéma, L'homme irrationnel de Woody Allen et Seul sur Mars de Ridley Scott. Donc 2 films dans 2 registres complètement différents. J'ai trouvé les 2 films plutôt bons. 2 films qui sont dans la lignée de ce qui s'est déjà un peu fait, à la fois donc dans Woody Allen, ses films précédents, et dans Seul sur Mars, les autres films d'anticipation qui se déroulent dans l'espace. L'homme irrationnel de Woody Allen, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait et j'ai été plutôt agréablement surprise, donc je ne vais pas vous gâcher la surprise de la découverte de ce film. Point positif, Woody Allen ne joue pas dans ce film. J'ai bien aimé la légèreté qu'on avait déjà dans Scoop par exemple. Un scénario pas tout à fait banal mais dont on arrive quand même à imaginer la fin avant la fin effective du film. Alors moi j'ai vu Mad Max, le dernier qui est sorti là, je l'avais pas vu au cinéma et du coup je l'ai vu chez moi, sur ma télé. Et je sais pas trop quoi en penser, je pense que c'est un peu le genre de film, tu sais pas trop quoi en penser, c'est à la fois vraiment bien, et à la fois c'est vraiment série B, un peu à la Rodriguez ou à la Tarantino. Pour résumer, c'est un film un peu post-apocalyptique qui se passe dans le futur où tout est détruit, et on suit les aventures d'un héros qui s'appelle Max, qui essaie de survivre et qui se fait capturer. En fait, c'est un monde où on manque de tout, mais surtout de gasoil, de pétrole, etc. Et en gros, c'est l'histoire de la libération de ce héros qui s'est fait capturer, ainsi que d'autres personnages, surtout des femmes. Et donc le film a été beaucoup vu sous l'angle du féminisme, parce que c'est aussi l'histoire de la libération de femmes, d'un système très masculin, très viril et d'une domination tyrannique. Donc, du point de vue de l'esthétique, c'est très rétro-futuriste, voire steampunk. C'est une esthétique que moi j'aime pas trop, mais qui est tellement poussée à bout dans ce film, qui est tellement aboutie que finalement ça passe quand même vraiment. Mais ce que je trouve vraiment réussi dans ce film, c'est le côté, le moment où il arrive à rendre ça intéressant, en fait, alors que tu te dirais sur le papier, une course-poursuite dans une ambiance steampunk, ça va être chiant. Et en fait, il arrive vraiment à faire quelque chose d'assez intense et d'assez intéressant. Le scénario est assez original, il n'est pas du tout attendu. Il y a vraiment un côté, une référence à Rodriguez, une référence aussi un peu à Crash de Cronenberg dont je parlais la semaine dernière, mais aussi au Tarantino de Death Proof. Et donc au final, c'est vraiment un film que moi j'ai apprécié, mais où tu te demandes si c'est juste un bon film d'action ou un bon film hollywoodien, ou s'il y a quelque chose de plus et si ça en devient quelque chose d'intéressant. Alors moi, cette semaine, j'ai décidé de vous présenter une bande dessinée qui s'appelle Habibi et qui a été publiée en 2011 par un Américain, Craig Thompson. Je crois que c'est sa 3e bande dessinée. C'est un livre vraiment magnifique qui aborde des thématiques qui me touchent mais qui devraient toucher tout le monde aussi, comme celle du rapport aux mots, à la religion, ainsi qu'à la sexualité ou plus particulièrement à la féminité. Déjà, le rapport au langage est assez manifeste à travers, entre autres, l'utilisation de la calligraphie arabe. D'ailleurs, tout le livre est habité par un jeu sur cette calligraphie et sur comment l'intégrer, en faire des images un peu, et c'est intéressant comment le langage peut être mêlé dans la bande dessinée aux images. Et donc pour parler du corps, c'est aussi un livre qui parle du corps, et moi j'y ai vu aussi quelque chose sur la féminité et la femme, puisque c'est quand même une suite de traumatismes un peu sexuels. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un peu... ce que je pensais, c'est une sorte de liberté soumise. Enfin, elle accepte à chaque fois de se donner aux hommes, d'utiliser ce pouvoir, d'avoir ces chaînes, et en même temps on ne cesse de la voir se débattre dans toutes les pages du livre, et il y a des sortes de mouvements comme ça entre les ombres et ce qu'elle est, et ça c'est vraiment magnifique. Une esthétique en noir et blanc, avec beaucoup de retours en arrière. J'aimerais bien vous montrer
Chaque chapitre a des particularités. Il y en a où il n'y a pas d'image, il y en a où il n'y a que des images, il y a la présence du noir et du blanc dans cet aspect calligraphique. Donc voilà, c'est un très beau, très gros ouvrage de bande dessinée. Je suis allé au cinéma hier et j'ai vu un film de Chloé Zhao intitulé Les chansons que mes frères m'ont apprises et qui se passe aux États-Unis dans une réserve indienne. C'est un film très beau avec une caméra assez libre, au croisement entre la chronique sociale, le récit d'apprentissage aussi, mais sans jamais tomber dans le misérabilisme ou ce qu'on pourrait appeler le pittoresque de merde. Ce serait assez facile, et pourtant dans ce film, il y a ça, il y a de la misère, il y a de la dureté, mais en même temps il y a des passages qui sont très très beaux, il y a de la solidarité entre les gens, et donc on suit les aventures de ce jeune homme qui essaye de gagner de l'argent pour suivre sa copine qui va partir à Los Angeles, à l'université. On voit le quotidien de toutes ces personnes. Mais comme j'ai dit, c'est pas du tout une chronique sociale, c'est plus quelque chose, un film assez sensible, assez rêveur, assez poétique. Donc il nous emmène dans ce pays-là. C'est pas une carte postale, c'est pas pittoresque, c'est un très beau film. Voilà, et je pense qu'il est à voir parce qu'on n'en a pas énormément parlé. Et pourtant c'est une œuvre vraiment talentueuse. Je parlais justement de misérabilisme et des écueils que ce film arrive à éviter, puisque à la fin, le garçon finalement décide de ne pas suivre sa copine à Los Angeles et de rester dans la tribu, dans la réserve, puisque, notamment parce que sa sœur, elle veut rester parce qu'elle trouve qu'il se passe des choses très belles dans cette réserve et elle s'y plaît. Et donc on voit que le film justement évite tous les clichés, tous les stéréotypes autour de la réserve indienne, et finalement arrive à créer quelque chose de beau et montre qu'une vie est possible là-bas malgré le fait que ce soit dur. Celle sur Mars. Alors j'étais un peu surprise parce que le titre du film laisse penser qu'on va suivre l'aventure d'un cosmonaute qui se retrouve seul sur Mars et que donc pendant ces 2h30 que dure le film, on va être vraiment seul à seul avec ce personnage, et en fait il y a de nombreux échanges. On s'attend à suivre un acteur unique pendant toute la durée du film, les 2h30 que dure le film. Et en réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça, et donc on voit un peu plus de monde. J'étais pas déçue, mais j'étais surprise. Et le fait que l'acteur soit pas effectivement seul pendant toute la durée du film fait que ça se révèle moins original que ce qu'on aurait pu penser au préalable.